Chers amis, bonjour et bienvenue dans votre deuxième numéro de l'émission Ne dites à personne. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans la vie d'une femme qui a marqué l'histoire de l'Afrique. Une femme qui a aidé son pays à gagner la guerre. Une femme qui a créé l'actuelle capitale de l'Éthiopie, c'est-à-dire Addis Abeba. Et cette femme s'appelle Tetu Betoul. Alors, ce que je vais vous confier à son sujet dans cette émission, vous savez quoi en faire? Chut! Ne dites à personne. Tetu Betoul est l'avant-dernière reine de l'Éthiopie, connue pour sa sagesse et son intransigeance face à l'ennemi. Elle venait d'une famille aristocratique liée à la dynastie salomonide qui se réclame du roi Salomon et de la reine de Saba. Tetu est la troisième de 4 enfants. Tetu naît en Sémien, près de Tigré, vers 1851. Elle reçoit une éducation religieuse poussée, comme la plupart des jeunes filles de la noblesse chrétienne locale. Elle étudie également l'amharique, le droit, les affaires internationales et la politique. Tetu Betoul est également très tôt préparée au mariage. Et son premier mariage se fait à l'âge de 10 ans avec un officier de l'empereur Théodros II. Elle va se marier à 4 reprises avant de rencontrer Saleh Mariam Négus, roi du Shewa, plus connu sous le nom de Ménélik II. Il se marie en 1883 lors de la semaine de Pâques. Réputé pour son caractère autoritaire et sa grande détermination, Tetu se rend impopulaire à la cour contrairement à son époux. Tetu Betoul était la femme la plus puissante du pays au moment où elle est devenue reine. Elle s'implique activement dans la vie politique éthiopienne et pousse notamment son mari à se méfier des ambitions impérialistes italiennes. Elle abroge ainsi le traité de Wuchale en 1889, censé garantir la paix entre les deux pays tout en plaçant l'Éthiopie sous souveraineté italienne. Une dépendance inacceptable pour cette fervente nationaliste. Vous voudriez faire passer l'Éthiopie sous protectorat italien, mais il n'en sera jamais rien, écrivait-elle à l'ambassadeur italien en 1890. Vous savez, en période de colonisation de l'Afrique par les puissances européennes, la Corne de l'Afrique a fait l'objet de beaucoup de convoitises. Et l'Éthiopie, étant installée dans cette Corne de l'Afrique, va attirer l'attention de l'Italie. Implanté en Afrique de l'Est depuis 1869, le royaume d'Italie a conquis l'Érythrée en 1890 et décide d'envahir l'Éthiopie en 1895. Tetu et son époux s'y opposent. Le couple royal participe à la bataille. Elle y dirige, Tetu, des hommes ainsi que des infirmières pour venir en aide aux blessés. Afin de repousser les envahisseurs italiens, une opération militaire de près de 100 000 soldats est lancée. Sur le terrain, elle se révèle être une redoutable chef de guerre. Lors de la célèbre bataille d'Adwa, qui va donner la victoire à l'Éthiopie en mars 1896. L'Éthiopie, un pays africain, venait de gagner la guerre face à un royaume, à une nation européenne. Et Tetu Betoul y était pour beaucoup. C'est d'ailleurs elle qui a conçu le plan de bataille qui apporta la victoire à l'armée éthiopienne. Couverte par les médias internationaux, la victoire de l'Éthiopie a marqué un tournant décisif et envoyé un message clair au monde moderne. Un pays africain peut vaincre une armée occidentale. Le pays victorieux et fier s'est attiré l'admiration des anti-impérialistes du monde entier, notamment des militants et intellectuels de la diaspora africaine, dont certains se rendront à Addis Abeba. Vous savez, aujourd'hui, que Addis Abeba est la capitale de l'Éthiopie, mais est-ce que vous savez comment est née cette ville? Vous savez qui l'a fondée? C'est bien évidemment Tetu Betoul. En effet, en 1886, charmé par le paysage dans la région de la future Addis Abeba, Tetu demande à son époux d'y faire construire la résidence impériale. C'est le premier bâtiment de la future capitale de l'Éthiopie, dont le nom signifiait la nouvelle fleur. Le règne de Tetu Betoul et Ménélik II
a été caractérisée par la modernisation du pays. Addis Abeba devient le nouveau centre économique et politique du pays sous l'impulsion de l'impératrice. Les chemins de fer ont été construits pour faciliter le commerce tout en développant les moyens de transport et de communication. L'un des apports importants de ce règne a été l'unification de différentes régions autour d'une même entité. Une chose est sûre, l'Éthiopie a été le premier pays africain à vaincre les forces coloniales européennes. La victoire a été un exploit retentissant sur un continent ravagé par l'impérialisme européen, qui reste aujourd'hui un symbole universel de la résistance aux envahisseurs coloniaux en Afrique. Tétu Bétoul a eu un impact sur l'histoire de l'Éthiopie et au-delà sur l'histoire de l'Afrique, comme une femme de caractère qui a été une aide incommensurable pour Ménélik II, son mari, de Négus, le roi des rois. Tétu Bétoul, c'est cette femme qui chuchotait à l'oreille du roi. C'est cette guerrière intransigeante qui a infligé un échec mémorable à l'Italie d'alors, qui voulait se poser sur l'Éthiopie dans un contexte de colonisation généralisée de l'Afrique. Avec son mari, elle a gouverné l'Éthiopie de 1889 en 1913 et a mené des troupes au combat et conçu des stratégies cruciales pour la défaite des ennemis. Tétu Bétoul, c'est enfin cette femme qui a fondé Addis Abeba, l'actuelle capitale de l'Éthiopie. Mais ça, chut, ne dites à personne.